La noblesse oblige chez son noble. Je vous salue, fidèles téléspectateurs de notre émission, votre émission, La noblesse oblige. De temps en temps, nous sommes à la recherche de ces nobles qui sont dans notre ville, dans notre pays, dans notre univers. Et aujourd'hui, avec l'équipe des PSPH et ensemble avec l'aumônerie de la culture et des arts, nous sommes venus vers un homme, un être humain, un artiste et tant d'autres adjectifs que nous pouvons lui accoler. Il s'agit bien de Monsieur Paul Ngwa Leperc. Bonjour, Monsieur Paul. Bonjour, Monsieur l'abbé. Quelle est la date qui vous impressionne souvent dans votre vie? La date qui m'impressionne souvent dans ma vie? Oui. Oh là là. Oh, il y a quelques dates qui Celle qui vient maintenant dans votre esprit. C'est surtout la première fois que j'avais eu mon trophée. Le premier trophée, là, c'était la première fois où j'étais... c'est-à-dire, c'était pour moi un grand honneur qu'on reconnaisse que je suis quand même un acteur important dans le secteur de la culture, quoi. Voilà, je reviendrai. Comment on vous appelle? Présentez-vous. Alors, mon nom c'est Paul Ngoy. Hein? Alors, bon, on écrit ça Ngwa en français, mais c'est Paul Ngoy. Alors, le nom de scène c'est le perc, c'est-à-dire le percussionniste Mobeti Mbonda. Donc, c'est ça, normalement, mon nom. Donc, Paul Ngoy, le nom, Paul Ngoy Kabongo, comme tout citoyen congolais qui a 3 noms. Et puis, le perc, c'est mon prénom de scène. Les gens ont tendance à m'appeler Jaffrose, mais Jaffrose, c'est le nom plutôt de l'orchestre. Ah, ok. Jaffrose, c'est l'orchestre. Oui. Et quand est-ce que vous avez eu le surnom de le perc? Le perc, alors j'étais encore étudiant à l'INA. J'étais tellement attiré par les percussions et j'ai voyé les percussions autrement. Et je me suis dit que non, j'allais porter le nom de mon instrument. Comme non, j'allais porter le nom de mon instrument. J'étais encore étudiant. Je me suis dit bon, généralement on appelle les percussionnistes Alimbonda, Tel Mbonda, tout ça, c'est bien aussi. Moi je me dis bon, moi je crée un peu moi une façon spéciale. On m'appelle le perc. Et je suis très heureux aujourd'hui que j'ai beaucoup de jeunes qui commencent à s'appeler les percs. D'abord le perc, Croco le perc. Il y en a beaucoup, Percundo. Et moi ça me fait plaisir. Quoi. Et à l'INA, vous avez fait la percussion. J'ai vu sur votre biographie, on écrit que vous avez fait l'ethnomusicologie. Oui. Et quel est le lien entre l'ethnomusicologie et la percussion? En fait, à l'INA, j'ai étudié l'ethnomusicologie. L'ethnomusicologie, ethnie, donc musique. Donc, musique et logie. Musicologie, c'est d'abord la musicologie, c'est l'étude de la musique, mais généralement de la musique savante, de la musique classique. Mais les études qui sortent en dehors des autres formes de musique, notamment de musique traditionnelle, de musique du monde en général, on parle ça comme des études ethnomusicologiques. Donc, c'est un peu ça. J'ai fait ces études des musiques non savantes, non classiques. Okay. Donc, c'est un peu ce que moi j'ai étudié. Et alors, la percussion, maintenant, je n'ai pas étudié ça à l'école. C'est vrai qu'à l'école, nous apprenons les différentes formes, l'histoire des différentes formes des instruments qui existent dans le monde. Il y a 3 grandes classification et il y a aussi les instruments à percussion, donc nous connaissons ça, mais je me suis performé dans les percussions un peu plus moi-même en tant qu'autodidacte, donc en regardant ce qui s'est fait à l'étranger, ce qui s'est fait ici, en allant jouer dans les ballets, donc c'est comme ça que je me suis performé moi-même dans les percussions. Nous restons encore sur ce que vous avez fait à l'INA. Quel est l'impact de cette étude ethnomusicologique dans votre vie présente? Parce que on vous connaît, on vous a accolé le nom ou le surnom, on vous a surnommé le perc, qui est un don inné
que vous avez perfectionné, mais l'impact de ce que vous avez fait à l'INA dans votre vie d'artiste, vous le remarquez aussi? Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a l'ethnomusicologie, mais bon, mais c'est plus l'étude en licence, c'est plus l'étude sur la musique congolaise, hein, l'histoire de la musique congolaise. Alors, déjà, être à l'INA, pour moi, ça m'ouvre l'esprit dans le monde musical et dans le monde artistique et culturel en général. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris le solfège, j'ai appris l'histoire de la musique, j'ai appris beaucoup de choses qui ont impacté dans ma vie artistique, dans ma vie professionnelle. Donc, c'est en se référant sur ce qu'on a appris et ce qu'on voit dans le monde que nous savons maintenant essayer de diriger notre vie artistique un peu autrement. Donc, le passage à l'INA est très important. À l'époque, on vous voyait dans des clips, vous avez eu du succès, vous avez tenu Kinshasa dans son haleine, et après, on ne voit plus ces compositions. Je vois, vous avez fait une publicité qui a tenu vraiment Kinshasa, la RDC, et vous avez eu des compositions toujours dans le système des tam-tams, des percussions, mais après, c'est comme si on ne vous sent plus dans cette pratique de la musique. Vous êtes devenu plus administratif, si je peux dire, dans l'art. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est vrai. Bon, je suis artiste musicien, je suis percussionniste, je le reste encore. Je pratique toujours. Je fais toujours mes concerts. Bon, à part cette période de confinement où tout était complètement à l'arrêt. Alors, mais je fais toujours mes activités. C'est vrai que je n'ai pas lancé depuis quelque temps soit un nouvel album, même un nouveau titre sur le marché. Donc, parce que ça demande du temps, ça demande d'organisation et c'est pas facile aussi. Mais c'est vrai que je me suis donné beaucoup plus ces derniers temps dans l'organisation des activités, notamment l'organisation du festival de jazz. Parce qu'avant, il y avait le festival de jazz que j'avais créé avec des amis, mais après, il y a eu quelques complications. Je n'avais plus la maîtrise sur ça. Alors, je me suis dit, bon, moi-même, je veux commencer à être organisateur parce que quand j'ai essayé de donner aux autres, après, la chose nous a un peu échappé. Mais bon, heureusement qu'on avait trouvé un terrain d'attente. Mais après, je dis que je vais devenir moi-même organisateur. Donc, je suis beaucoup plus là. Et aussi, en tant qu'opérateur culturel, nous avons avec des amis créé le CAC. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est pour raisonner, vraiment réfléchir comment développer les secteurs, améliorer les secteurs culturels. Les secteurs culturels n'étaient pas vraiment organisés pour arriver à produire des choses que l'album que j'avais fait là, c'est pas du tout facile. Donc c'est compliqué. Donc il y a presque rien qui est dans les normes quoi ici. Alors je me dis bon, je veux continuer à faire ma musique, mais je veux aussi me battre pour que ceux qui viennent après puissent trouver quelque chose de bien pour eux quoi. Comme ça ils pourront travailler un peu avec un peu plus de facilité que nous autres. Mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyoka kanse ya moto. Je remarque que tous ceux qui ont étudié la musique réservent leur production à une catégorie de personnes. Par exemple, lorsque vous organisez des soirées de jazz, c'est comme si les participants passent par un examen sélectif où tout le monde ne peut pas venir, tout ça. Je ne sais pas, cela est dû à quoi? Mais ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. Quand nous organisons des événements comme le festival, nous passons le communiqué partout. Il y a la télé, il y a les panneaux, il y a les banderoles. Nous faisons vraiment la communication qu'il faut. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés, vraiment. Hein, bon, sinon, nous faisons ce qu'il faut.
Hein, peut-être que si nous faisons pas assez, on va encore accentuer, mais il n'y a rien de sélectif. Nous faisons ce qu'il faut. Mais c'est vrai que dans tout ce que nous faisons, il y a de la joie, il y a tout ça, il y a tout ce qu'on retrouve dans la musique, mais il y a aussi quelque part, il y a un côté aussi, quand je dis, quel est le terme que je peux dire? Donc, il y a quand même une certaine classe dans ce que nous présentons, quoi. Et ça peut être populaire, mais c'est vrai que les gens, deux fois, aiment un peu, mais c'est peut-être que les gens sentent qu'il y a quelque chose de différent. Alors, mais nous souhaiterons qu'il y ait tout le monde. Et lorsque nous communiquons pour que tout le monde puisse vraiment venir assister dans nos différentes rencontres. Ce n'est pas parce que l'endroit choisi pour jouer, les coins, ne permet pas à certaines personnes de vous joindre, ou c'est déjà une sorte de sélection naturelle, parce qu'il y a des concerts, comme ça on dit, ça se joue toujours où? Et si vous êtes arrivé déjà de penser jouer, par exemple, à Tchangou. Ben oui, on fait des concerts partout. Alors, vous avez déjà joué là-bas? Ben bien sûr, j'ai déjà joué à Tchangou. J'ai joué à Tchangou, j'ai joué presque dans Toukine. Donc, c'est vrai que la plupart de nos activités, on l'a beaucoup fait vers le centre-ville, mais nous organisons des événements partout, des événements même gratuits. On a été à Lemba, l'Alliance congolaise, à Tchangou, je sais pas, aux Intrigants. Donc, il y a des événements que nous faisons par-ci, par-là. Mais bon, maintenant, il faut que les gens qui sont intéressés y viennent, quoi. Mais il n'y a rien on ne choisit pas les gens, on ne sélecte pas les gens, mais peut-être que les gens qui aiment des choses qui sont bien faites se retrouvent facilement, peut-être. Lorsque nous avons commencé l'émission, je vous avais demandé sur la date, une des dates qui vous touche plus, qui vous a beaucoup marqué. Vous avez parlé du trophée que vous avez reçu. C'était à quelle occasion que vous avez reçu ces trophées? Alors, c'était à l'occasion de Ndoulle Award, la première édition, je pense. Okay. Et c'était là que j'ai eu le trophée de l'innovation. Donc, l'innovation. Donc, c'était la première fois que je sois récompensé et à côté des grands noms de l'art congolais, de la musique, et que moi aussi, qu'on me puisse me citer comme ça, que j'ai apporté quelque chose de nouveau. Je suis sorti de l'ordinaire et j'ai eu ce trophée de l'innovation dans dans Ndoulle Award. C'était vraiment quelque chose de grand pour moi. Jusqu'à créer une école derrière vous, les percussionnistes. Alors, quand est-ce que vous avez commencé l'art? Et quel est cet art? Nous savons tous que vous êtes percussionniste, mais quel est cet art qui vous... Est-ce qu'à part la percussion, il y a eu d'autres arts que vous avez essayé de toucher? C'est la façon dit, un artiste a toujours beaucoup de talent en lui. Et en vous, il y a encore quel art, depuis votre enfance, même si vous avez développé la percussion, mais il y a encore si je peux parler comme ça, quels arts dans votre vie depuis l'enfance? Oui, bon, je suis souvent dans le monde de la musique. J'ai fait un peu du théâtre aussi. Alors, dans le monde de la musique, c'est beaucoup plus là que j'évolue. Donc, les percussions, ce sont vraiment mes instruments. Il y a les tambours, il y a la batterie. Donc, ce sont des instruments que je maîtrise plus, quoi. J'utilise le piano juste pour m'aider à composer. Je suis pas un pianiste du tout, mais je sais faire quelques accords pour m'aider à composer. Donc, il est très important à tout musicien de connaître un instrument harmonique, surtout celui qui compose. Mais sinon, moi, je suis dans les arts, je suis dans le monde de la musique. Dans le monde de la musique, plus jeune, j'étais plus dans le monde hip-hop. Donc, avant vraiment de me lancer dans les percussions et dans le jazz, j'étais beaucoup plus dans le monde hip-hop. Donc, j'ai fait du théâtre en passant, mais je suis musicien.
Vous tenez généralement les micros pour vous adresser aux gens. Est-ce qu'il vous est arrivé de tenir les micros pour chanter? Mais bien sûr, je chante. J'ai fait beaucoup de l'animation, de l'ambiance. J'ai dit que je faisais du hip-hop. J'étais un rappeur à l'époque. Tout ça. Dans mon groupe, j'ai un ou deux chanteurs principaux, qui sont là pour chanter. Et puis les autres musiciens aussi chantent. Les guitaristes, les bassistes. Donc nous tous nous chantons. Donc je fais beaucoup plus de backing vocal. Okay. Mais moi je suis beaucoup plus dans l'ambiance, dans les animations, dans le rap et tout ça. Je considère ça comme l'animation. Makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema. Ces derniers temps, on vous voit avec le CAC, le collectif des artistes et culturels, on vous voit prendre la tête. C'est comme un défenseur. C'est vous qui avez eu l'idée de créer le CAC avec le comité qui est en place. Vous pouvez d'abord expliquer à ceux qui nous suivent, c'est quoi le CAC? Okay. Alors, le CAC, le collectif des artistes et des culturels, CAC, c'est assez. C'est assez pour dire que c'est assez, on en a marre d'être délaissé. Donc la culture, elle est importante. La culture peut faire vivre tout un pays. La culture, c'est le socle. On en a marre qu'on nous laisse comme ça, qu'on délaisse, qu'on ne considère pas la culture et encore moins les arts. Donc les artistes ont réfléchi. Depuis longtemps, le CAC, c'est qu'un résultat des réflexions qui datent depuis longtemps. Depuis quelques années, on s'est rencontrés. Je me rappelle une époque, on avait créé les Dinarock, toujours avec Atos, Jean Chaka et tout ça. On a réfléchi pendant plusieurs années. Bon, jusqu'à finalement, on a mis en place depuis 2018 le collectif des artistes et des culturels. Alors c'est en 2018 parce qu'on s'approchait des élections. On se disait que après les élections, le pays va être autrement. Il y aura certainement d'autres animateurs. Nous aussi, dans le secteur culturel, nous voulons aussi en profiter pour amener une autre façon de voir les choses. Bon, on a fait le premier forum qui a créé même le CAC, le 2 août 2018, qui avait comme thème principal la culture et les arts face aux enjeux de l'heure. Ma campagne, c'était... Non, au Collège Boboto. À Collège Boboto. Au Collège Boboto. Voilà. Déjà, on vous remercie pour votre appui. Donc, c'était au Collège Boboto. C'est là que nous avons fait le premier grand rassemblement. Il y avait à peu près 600 personnes. Alors, et à l'issue, de cette rencontre, on a créé maintenant le CAC. On a mis une coordination et le CAC évolue maintenant. Donc, c'est comme ça que nous avons créé le CAC. On comprend que le CAC, c'est le fruit du mécontentement de la politique culturelle. C'est pour cela que les artistes se sont retrouvés pour créer cette plateforme afin de réclamer leurs droits. Mais qu'est-ce que les artistes eux-mêmes font? Par exemple, dans le CAC, est-ce que c'est seulement pour donner des idées et sur le plan pratique, il n'y a rien qui se fait en dehors d'organiser des sessions, des colloques, des ateliers de réflexion? Bon, c'est bien dans les ateliers de réflexion parce que vous avez déjà fait 2 ans, si je comprends bien. 2 ans. Et qu'est-ce que le CAC a déjà réalisé dans son actif? En dehors des sessions, des réflexions, est-ce qu'il y a eu un impact réel dans le monde culturel? Oui, exactement. Donc, nous sommes là pour réfléchir, mais aussi agir. Donc, on ne va pas s'arrêter seulement à la réflexion et agir aussi. Et on amène des solutions. Dans nos réflexions, nous amenons aussi des solutions. Donc, comme j'ai dit, la première année, quand on a fait le forum, c'est ce forum qui a lancé le CAC. Et après ça, nous nous sommes mis dans le travail. La première action que nous avons
en fait, c'était d'adresser un mémo au président de la République. On a commencé par les féliciter et nous avons fait quelques propositions innovantes concernant les ministères de la Culture. Nous avons même osé demander au président si c'était possible qu'à la tête de ces ministères soit mis quelqu'un qui comprend bien le secteur. Pourquoi pas un technicien? On considère notre ministère comme un ministère assez technique quand même, comme généralement au ministère de la Justice on met un juriste, au ministère de la Santé on met un médecin. Pourquoi pas mettre un technicien dans le secteur de la culture? Mais bon, on nous a pas répondu favorablement par rapport à nos attentes. Est-ce que c'est une déception de voir à la tête du ministère de la Culture Bon, c'est pas une déception. En fait, le problème, c'est que le pouvoir appartient aux politiciens et aux partis politiques. Alors, ce que nous avons fait peut-être peut interpeller les autres, hein, à savoir que s'il y a des gens compétents dans ces postes-là, ils mettraient des gens compétents. Mais lorsqu'on a nommé les ministres, nous n'avons pas hésité, nous sommes directement allés le voir. Après ça, les présidents, quand il a lancé son programme de 100 jours, il n'avait rien parlé sur la culture, encore moins sur les arts. Nous avons fait une action, nous avons organisé une marche. Donc, qui avait rassemblé les artistes et les opérateurs culturels. Nous sommes allés jusqu'à la présidence. Et nous étions reçus par le DIRCAB et nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons même mis en contact avec le conseiller du président en matière de la culture et art, M. Théo Chulumba, avec qui nous sommes en bon contact. Donc, depuis là, nous faisons plusieurs actions et nous sommes contents que parmi les actions que nous avons menées, aujourd'hui, l'artiste congolais peut sortir du pays sans qu'on lui demande une autorisation de sortie. Avant, il fallait une autorisation de sortie. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. L'artiste congolais est comme tout autre citoyen congolais. Il peut sortir sans problème. Déjà, il n'a pas de statut, il n'a rien, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. Et en plus, il doit payer une autorisation de sortie. Si c'est une autorisation de sortie gratuite, mais payant en plus. Et on ne connaît même pas le montant exact, c'est combien. Donc aujourd'hui, nous avons réussi à faire tomber ça. Donc l'artiste congolais peut circuler partout dans le monde, on ne va plus lui demander quelque chose. Chers amis artistes qui me suivez, si quelqu'un vous demande de l'argent, même à l'aéroport, appelez-nous à tout moment. On va décrier ça. Ça ne se fait plus. Donc, c'est parmi les actions. Et là, nous sommes en train de préparer le forum des culturels qui est en fait comme un mini-état général de la culture. Et il y a des propositions, et il y a les résolutions qui vont sortir dans ces assises parce que nous n'avons pas de politique culturelle au Congo depuis que le Congo existe. Il y a eu un projet de politique culturelle depuis l'époque du Zaïre, mais au Congo, il n'y a rien. Pourtant, le ministre Banza, à son époque, a essayé de mettre un projet de la loi fondamentale concernant les principes de la culture et des arts, mais qui n'a jamais été débattu. Nous avons récupéré ça, nous avons récupéré presque tous les documents. Donc, ce que nous allons faire pendant ce forum, c'est évaluer tout ce qui a été fait avant, faire une mise à jour de ce projet-là et l'amener chez les ministres. Nous allons le donner à nos amis députés pour que cela soit déjà débattu dans la prochaine session de l'Assemblée parlementaire. Mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyoka conseil ya motema. Dans cette session, je comprends qu'il y aura des propositions à déposer au niveau du ministère et à la présidence dans le cadre de sa section culturelle. Et de l'autre côté, c'est-à-dire les artistes eux-mêmes, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour que l'artiste se sente déjà mieux en lui-même avant que la politique ne puisse agir? Je prends un exemple, je vois beaucoup d'organisations, ça et là, pour la santé des artistes. Est-ce que c'est des propositions à déposer directement à l'autorité ou les artistes sont aussi capables et se dire, voilà, nous allons faire l'assurance maladie, et chacun peut contribuer à tel montant pour sa prise en charge.
Parce que ma plus grande peur, c'est de renvoyer tout vers l'autorité. Faites ceci pour nous, faites ceci pour nous. Alors que les artistes eux-mêmes sont aussi capables d'organiser. Peut-être à partir de là, l'autorité qui agit dans la politique peut venir intervenir. C'est exactement. Donc, les artistes, ils n'ont pas que de droits, ils ont aussi des devoirs. Mais il fallait d'abord que leur monde soit organisé. Donc, sur le plan juridique, on a presque rien comme document. Donc, un artiste congolais, qui est un artiste congolais? Donc, qu'est-ce qui définit un artiste congolais? Qu'est-ce qui dit que celui-là est un artiste et celui-là, il n'est pas artiste? Dans beaucoup de domaines, que je prendrai l'exemple des médecins, ils ont l'ordre de médecins, et les avocats et tout ça, ils ont l'ordre des avocats. Donc, nous, dans notre secteur, il y a pratiquement rien. Donc, les gens qui sont passés devant nous, il y en a qui ont réfléchi sur ça, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui n'ont pas réfléchi sur ça, mais ça n'a pas vraiment abouti. Alors, avec le cas que nous voulons maintenant arriver à aboutir dans tout ça. Les actions comme celle menée par la maman présidente, la première dame. Donc, la première dame, c'est une action à louer. Mais sauf que c'est jusque-là déjà sélectif pour 102 personnes et en plus c'est juste comme un cadeau. Donc est-ce que si après leur mandat, est-ce que ça va continuer? Donc mais c'est bien, nous encourageons, disons bravo madame pour cette action, mais nous voulons vers des actions pérennes. Donc raison pour laquelle je parlais tout à l'heure du statut d'artiste. Donc nous avons arrivé à définir qui est artiste. Donc, l'artiste, il est comme ça. Voici ce qui définit l'artiste. Alors, maintenant, cet artiste a des devoirs envers l'État. Donc, il faut qu'il paye aussi ses devoirs. Donc, on doit parler de la fiscalité de l'artiste. L'artiste aussi doit payer les impôts, comme les autres, les taxes. Okay. Et en retour, l'État doit sécuriser cet artiste socialement. Cette sécurité, ce n'est pas une sécurité gratuite. C'est parce qu'il va contribuer et il aura cette sécurité-là aussi. Donc, c'est en cela que le CAC est en train de réfléchir et nous devons arriver à ça. Vous avez évoqué le don de la première dame à l'endroit de 102 artistes. Mais comment c'est pas cette proposition, si je peux appeler ça proposition, a échappé au CAC, qui est un collectif de beaucoup d'artistes. Est-ce que le CAC a un statut reconnu ou c'est seulement des individus? Parce que je comprends qu'il y a beaucoup de collectifs apparemment. Des collectifs qui rassemblent ceux des théâtres, je ne sais pas moi si dans la musique ça existe, ou des sculpteurs, tout ça. Alors, c'est comme si chacun s'est battu pour lui-même. Comment cela s'est fait alors qu'il y a un collectif, beaucoup d'artistes, qui se rassemble à beaucoup d'artistes, mais il y a un groupe d'artistes qui est pris en charge par la première dame. À part ça, nous avons aussi une autre organisation qu'on appelle Musako. Depuis longtemps, ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'il se bat pour donner un peu de place à l'artiste par rapport à sa santé. À chaque instant, la Musako demandait, je crois, $10 par mois aux artistes pour leur assurance maladie. Mais les artistes ont déclaré qu'ils n'ont pas d'argent. Mais comment est-ce que la première dame qui a fait un don et Musako qui a rassemblé déjà beaucoup d'artistes, surtout ceux qui jouent les théâtres. En tout cas, j'ai vu leur publicité. Pratiquement toutes les grandes figures étaient là. Finalement, il y a un autre, ou je ne sais pas moi, une mutuelle qui se crée. Et qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? CAC, Musako, ces groupes-là qui viennent de se créer, tout ça. Il y a un conflit qui représente qui? Bon, déjà, moi, il faut bien dire que pour l'action de la première dame et à louer, c'est à féliciter, c'est un don, c'est une offre qu'elle fait. Donc, il n'y a rien à dire sur cette action-là. C'est une action louable. Et c'est un groupe des artistes du secteur théâtre
qui étaient allés voir la première dame. Ils ont discuté et c'est comme ça qu'ils ont trouvé cette solution-là. Bon, tandis que Musako avait déjà l'habitude, a existé déjà avant et travaillait déjà avec certains artistes, dont la plupart qui sont dans ce collectif des artistes comédiens qui avec l'assurance sociale avec ma madame. Donc eux, ils ont préféré faire directement. Je ne sais pas si c'est au niveau de la présidence, au niveau du bureau de la première dame ou quoi, mais ils ont fait directement. Ils ne sont pas passés par Musako. Musako est une bonne initiative que j'encourage aussi. Donc, vraiment que j'encourage. Donc, il y a le côté sécurité sociale. Donc, mais tandis que nous, dans le cas, quand on parle de deux côtés. On parle de sécurité sociale, on parle aussi de la fiscalité. Donc, et là, c'est au niveau, ce qu'on appelle le statut d'artiste. Donc, nous sommes en bon terme avec le docteur Blaise du Musako et nous allons certainement essayer de travailler ensemble avec lui. Le CAC maintenant est un collectif qui rassemble les acteurs culturels et les opérateurs culturels, les artistes dans toutes les disciplines confondues. Nous avons les théâtres, les plasticiens, les musiciens, les humoristes, tout le monde, les BDistes, les stylistes, tout le monde, la photographie, tous les arts et les opérateurs culturels. Ceux qui organisent des événements. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est la seule structure qui rassemble les gens comme ça. Tandis que les autres structures que nous avons, c'est souvent les structures des différentes corporations. Nous avons les gens du théâtre, de la musique. Donc, c'est vraiment qui rassemble une corporation. Tandis que le CAC rassemble plusieurs corporations. Donc, c'est un peu ça la différence. Et par rapport à l'action de la première dame, le CAC n'a pas été contacté. Je trouve qu'il n'y a aucun problème parce qu'il y a un groupe qui avait lancé cette démarche-là. Donc, la démarche a abouti. Moi, je dis bravo. Donc, Musako, nous sommes en contact avec lui. Peut-être que quand nous allons parler de problème de statut, on pourrait voir avec lui l'aspect sécurité sociale, mais les mutuelles peuvent exister en allemand. On peut avoir plusieurs mutuelles. On n'est pas obligé d'avoir une seule mutuelle. Donc, mais tandis que le CAC est en train de réfléchir sur le statut dans sa globalité. Makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyoka kaonse ya motema. J'ai vu des artistes faire des calicots et les poster dans certains événements. Lorsqu'on arrête un artiste arbitrairement. Et j'ai l'impression que vous gagnez à tous les coups. Mais il y a aussi, comme il se bat pour des artistes, l'artiste est en danger. Je le vois des fois poster des images des artistes, excusez-moi les termes, minables, parfois laminés, abandonnés, et en train de crier au secours, au secours. Est-ce que le CAC a déjà eu cette intention? Quelle est la position du CAC? C'est la résignation ou le chagrin ou c'est tout simplement une pitié condescendante, quoi? On dit, bon, d'accord, et puis ça se passe comme ça. Quelle est la position du CAC? Ou c'est seulement le semblant? On fait comme si on n'a rien vu. Parce que je vois des images en maintes reprises, à la télé, tout ça. Bon, il y en a qui disent, non, on peut pas exposer des artistes comme ça. Ces artistes-là qui souffrent, parce qu'ils sont nombreux. Quelle est la position du CAC? Est-ce que le CAC, je sais qu'on prépare un forum, on attend le forum ou le CAC a déjà réfléchi aussi sur ça? Effectivement, donc ça choque quand on voit des images comme ça. Raison pour laquelle nous, au niveau des CAC, on s'est dit non, il faut pas se limiter à des problèmes sociaux quand quelqu'un est mort, comme le fait si bien
mon vieux Chaka Congo, mais on va vraiment vers des solutions. Donc, quand on parle de statut, on veut vraiment aller vers des solutions. On veut vraiment aller vers améliorer les secteurs. On veut vraiment faire de sorte que l'artiste puisse vivre de son travail. Nous sommes là, nous suivons tout ce qui se passe, même dans le droit d'auteur, pour que l'artiste n'arrive plus à ces niveaux-là aussi. Donc, bon, lui, c'est l'iceberg, l'artiste en danger, mais bon, c'est vrai qu'il va plus quand il y a des problèmes sociaux, quand les gens sont malades ou quand ils sont morts, mais on les voit rarement quand il y a vraiment des problèmes, quand les artistes sont en danger. Mais tandis que le cas, lorsque un de nous a un problème, on s'élève. Ce problème, c'est peut-être un problème social, peut-être aussi un problème dû à son travail, parce que certains amis ont été arrêtés par rapport à leur travail. Là, on s'élève. Mais quand c'est un problème qui est en dehors de son travail, ben bon, on peut se réserver. Donc, le CAC est là vraiment pour se battre pour créer un monde culturel meilleur. Et nous sommes là pour défendre les droits des artistes et des culturels. Donc, nous, dans tout ce qu'on parle culture, nous mettons notre tête là. Même si on ne nous invite pas, on va venir. Alors, merci beaucoup. Tout le monde en lingala ndambo batuso yango kaka lopoto boye tout ça li kambonine tozongi susu na kati ya makambo ya musique pona nini tant tozali koloba culture et art tokomona mingi penza makambo ya mindule nde elingaka kozwa moto liboso okomona soki likambo etali ndeko moyembi bato banso bakoningana. Mais ce que j'ai dans likambo Italie tant mususu mo sali bikeko mais ozomona bato baza mwa malili pona nini makambo ya koyemba musique ba musicien c'est comme si bango bato bazwaka le devant bon na sima na bango peut-être tokolo bato ya théâtre ezalaka nini po mususu ba ozonga sima bazana bango na posa ya mutu asali business na ye par exemple mutu asala rabikeko na ye aza tellement na ba relation tant na poto tout ça wana etiaka makelele mingi te eza na soko tali yango elobi yango moko yango pe basali na yango bazali un peu réservé. Pourquoi la musique na sosonga na lopoto, pourquoi la musique prend toujours les devants dans le monde culturel pour nani musique ezaka ke loka liboso apparemment bon en fait c'est vrai que na art nyonso comme na sport et tout ça et dépendra na chaque mboka au moins na kila mboka misusu neti na pas mindele na zumba France livre ils en a place makasi donc livre aime ce côté comme bon le comme ça donc littérature il y en a place makasi mais peut-être que pas na biso awa c'est vrai que aussi dans ba forme art nyonso tout même kaka na discipline moko il y a mususu zaka ba art zaka populaire ezalaka une chose un peu plus réservée paysali parce que quand on a musique ezali mais il y a plusieurs formes de musique musique na biso pop congolaise la biso ezali mais les hip hop na biso paysali et le jazz na biso paysali la musique traditionnelle na biso ezali donc tout ça est ba forme et musique c'est vrai que art est beaucoup plus populaire et attirera souvent plus de gens notamment la musique le monde il y a télé dramatique parce que le théâtre on a beaucoup de télé dramatique pour moi la théâtre penza ba ki pa ngo penza bitin hein donc on a habité artiste ni ya théâtre bato ba ebi ba mingité mais ba plus la télé dramatique ya bande qu'on biso ba bordona ba ça et ça donc c'est tout à fait normal oyo bato batala ka mingi et ça la peine à moi impact moko mais biso kakto bunda pona art nyonso en général pour la culture et pour tous les arts en général donc c'est peu la organiser qui activité moko pona en mémoire il y a Papa Lutumba mais tant au pays Papa Lio akufika na même moment to sensibiliser qui to sala qui œuvre tout sali tableau sali nini tout sali action donc c'est pour honorer Papa Lio pas qui un grand nom dans le secteur il y a monde il y a sculpture donc bisto bunda pona ba art nyonso mais art ezala ka musique était art eza nyonso même tolobi théâtre wana télé dramatique ezali théâtre en soi ezali cinéma pe ezali donc la peinture tout ça na ba diki songele tout ça na ba rodi tout ça na ba tebe na kati donc bitumba ya kaka eza pona ba art nyonso et bongo
Na musique au sala, to lundi na passé, au betina ba artiste ebele. Rotangela biso bango ba oyo beti yo moko ozo ko se souvenir na bango. Oui, artiste. Et puis contribution na yo. Est-ce que oyembaki obetaki mbunda est-ce que koyeba susu nzembo wana? La plupart du temps na beta aka mbunda na bani vraiment mosala na ngeza mbunda. Donc na beti na ba artiste congolais tout na ba artiste ya libanda, misu na beti na bango na ba concert, misu na beti na bango na studio. Donc na Congo awa Weranson na studio. Wana générique te. Weranson na beti deux nzembo nzembo moko ezalaka style un peu neti ya lokwa boye na oyo ya flamme kapa ya serre moi fort nani Kofi nzembo ya Lili Kaniki oyo boso ayembisaka Kandi na Meje Cindy na Meje mais yende ba concert ebele yena betine ba concert vraiment moi mingi à part ba concert artiste musicien chrétien album ebele wana vraiment ebele beti pe ba banda ba Ismailo ba concert ba maman na biso la sud-africaine comment est-ce qu'on a le moment sud-africaine Yvonne Chaka ouais beta Richard Bona beti na ba musicien jazz baza ebele ba Pierre na baza ebele bato à travers le monde na beti na bango quoi. OK. Donc loboko na ezai na valeur ya mboka. Makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema. Musique. Nous rentrons un peu dans le monde ambiant, le monde de famille, le monde social. Je sais que vous êtes responsable. Alors, comment concevez-vous la responsabilité d'un père dans son foyer? Ah, bon, ma musique est stylée. Non. Bon, un père, c'est le top, le number one de la famille. Il a derrière lui une maman et les enfants. Et il est là pour être celui qui donne la ligne de conduite. C'est lui qui dirige et c'est lui qui protège cette famille et qui vient aux besoins de cette famille, quoi. Alors, avec toutes ces lois qui défendent la femme, nous voyons l'influence du monde européen ou américain qui agit quand même dans notre société aujourd'hui, où on parle de droits de la femme. Par exemple, à un moment donné, ils ont voté, la femme peut travailler sans demander la permission à son mari. Décider si elle a trouvé du bon boulot, elle n'a pas besoin d'une autorisation de son mari. Et il y a des lois comme ça, il y a beaucoup de lois où on sent qu'il y a une sorte de brisement entre l'harmonie du mariage et l'harmonie du travail dans la société. Alors, la carrière, la femme veut faire la carrière et l'homme est là, dirige la femme. Je ne parlais pas de votre foyer, je parle d'une manière générale. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent avec ces lois qui nous viennent d'ailleurs, mais qui viennent un peu balloter nos sociétés africaines? Parce que je pose cette question par rapport à votre façon de voir les choses. Je vois d'abord, vous avez fait l'ethnomusicologie. Et je sais que dans ces ethnies-là de la musique, vous avez étudié les ethnies africaines. En même temps, votre orchestre, c'est Jah Froze. On voit toujours Afrique là-dedans.
Alors, cette conception des choses ou la considération universelle de la femme sur la femme africaine, est-ce que vous pouvez avoir une considération particulière ou un conseil ou une observation? Moi, je pense que la femme, comme l'homme, a des droits aussi. Et c'est vrai que l'image de la femme, si on doit voir nos mamans et nos arrière-mamans, était un peu différente de ce qui se passe maintenant. Le monde est en train d'évoluer. Aujourd'hui, nous avons Internet qui nous relie, tout ça. Alors, le monde devient presque comme un village. Alors, que l'on veuille ou pas, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui doivent changer. Et on pourrait pas les empêcher. Même si on essaie de les empêcher, on ne pourrait pas les empêcher. Le monde va changer. Et la femme a des droits comme l'homme a des droits, comme les enfants aussi ont des droits. Mais je pense que tout doit être produit de l'amour entre l'homme et la femme. Si ma femme trouve un travail quelque part, bon, ma femme déjà elle travaille, il n'y a aucun problème. Mais si elle devait embrasser une carrière ou un autre travail que je trouve que pour moi c'est pas bien, ça peut détruire notre mariage, c'est à moi de lui dire que c'est comme ça, sans que je puisse m'imposer, mais lui montrer réellement que cette voie pourrait créer de problèmes dans notre foyer. Donc je pense que c'est plus à ces deux personnes-là de discuter, voir comment est-ce que ils peuvent organiser leur famille, leur vie, pour que le travail de l'un ou de l'autre ne puisse pas déranger la vie familiale. Cette fois-ci, c'est pas ma question. Lorsque je venais, je parlais avec une amie mariée. Je lui ai dit que je vais rencontrer Jafrose. Ah, elle me dit, je le suivais beaucoup à l'époque. Est-ce que je peux glisser ma question? Moi, je dis, pose là. Si ça ne va pas me déranger ou ça ne va pas le déranger, elle dit non, non. Et puis, il m'envoie une question dans mon téléphone. Est-ce que, je ne sais pas pourquoi elle a posé cette question. Elle dit ceci. Est-ce que le code, c'est vraiment sa question, les codes dans des téléphones entre l'homme et la femme. Parce qu'elle a commencé par me demander, il est pas rien. Oui, bien sûr. Les codes dans le téléphone, ça c'est vraiment ça. Je n'ai jamais même pensé à ça. Bon. Elle va vous suivre elle-même à la télé. Les codes dans des téléphones de l'homme et de la femme qui sont ensemble, où aucun partenaire ne connaît le code de l'autre, peut être légal et justifié. C'était ça sa question. J'ai reformulé. Bon, en ce qui concerne non, c'est-à-dire, elle ne parlait pas de vous. Mais votre point de vue. En ce qui concerne mon cas, parce que je vais rapide. Bon, je connais le code de téléphone de ma femme, elle connaît aussi mon code. Donc, c'est pour moi, on connaît nos codes. Même mes enfants, ils connaissent le code de mon Madame, téléphone. suivez bien. Alors, mais comme je dis, l'harmonie dans un couple peut faire en sorte que tout cela ne soit pas un problème. Mais sous d'autres cieux, pas ici, hein, sous d'autres cieux. Donc là-bas, on voit les choses différemment. Hein. Si la femme dit, c'est son téléphone, c'est son téléphone. Si le mari dit, c'est son téléphone, là, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment, en Occident, c'est comme ça, quoi. Ils ont leurs principes et tout ça. Mais tandis que chez nous, c'est pas vraiment le cas. Mais comme moi, je dis, c'est un problème d'harmonie d'un couple à un autre. Donc, je trouve pas un problème que je suis occupé. Je dis à ma femme, si on m'appelle, tu dis ceci. Oh, tu es en train de travailler, je peux pas entrer dans mes mails. Entre dans mes mails, il y a un mail où je devais répondre. Tu peux répondre pour moi et tout. Donc, normalement, je dis, ce n'est que si un couple est bien et normalement, il n'y a pas de problème, quoi. Mais bon, mais si vous voyez que non, à chaque fois que ça crée des problèmes quand vous tombez, c'est mieux de laisser. Vous êtes réservé. Oui, c'est mieux de laisser parce que ça risque de vous créer des problèmes pour rien. Vous êtes un bon conseiller pour les couples, hein? Makambo,
makambo makambo ebele mokili motondi makambo makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema. Vous avez une foi, une vie spirituelle, vous pensez à une spiritualité, vous croyez à quelqu'un qui est créateur, qui est supérieur à vous. Est-ce que ça vous bouscule aussi de l'intérieur? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis chrétien, donc je suis chrétien déjà. Je suis né dans ces milieux-là et j'ai grandi dans ces milieux-là. C'est plutôt en grandissant qu'on a essayé de voir par-ci par-là. Donc, je suis chrétien, je confesse Jésus-Christ comme sauveur, et Seigneur et sauveur. Et ma famille et moi, nous sommes tous des chrétiens et nous prions ensemble à la maison, le matin, le soir. Okay. Donc, bon, maintenant, concernant pour aller à l'église, souvent on n'y va pas ensemble. Alors, parce que ma femme et les enfants, ils vont prier dans une église. Moi, 2 fois, j'y vais avec eux, 2 fois, je n'y vais pas. Mais à la maison, surtout pendant cette période de confinement, ça nous a permis de renforcer les liens et de nous permettre de prier chaque soir et de prier chaque matin, quoi. Et vous pouvez avoir un mot sur le paradis et sur l'enfer. Un mot sur le paradis et sur l'enfer. Oui. Je ne peux rien dire sur le paradis et sur l'enfer. Je peux dire aux gens d'avoir une bonne vie quand ils sont sur terre. Concernant le paradis et l'enfer, je ne sais rien dire. Okay. Je ne m'occupe que de tout ce que je vois, de tout ce que je comprends, de tout ce que je peux palper. Donc, quand on a une bonne vie, donc s'il y a une vie après la mort, ça dépendra de la bonne vie que nous avons sur terre. Avant votre dernier mot, je voudrais que vous puissiez dire un mot à les artistes. Donc, merci. Avant déjà, votre dernier mot. Avant mon dernier mot. Donc, je sais qu'en ce moment, beaucoup des artistes, beaucoup des opérateurs culturels et beaucoup de citoyens congolais, des personnes dans le monde nous suivent en ce moment. Moi, je dis un mot aux artistes, c'est vraiment venir ensemble, qu'on se mette ensemble. Donc, le collectif des artistes et culturels est là. Venons, réfléchissons et rendons notre monde de la culture et des arts meilleur. Un mot aux décideurs de la culture. Là-dedans, je vois le conseiller en matière culturelle à la présidence. Je vois notre ministre, M. Jean-Marie, ministre de la Culture. Et je vois aussi toutes les personnes de bonne volonté qui aiment les artistes, en commençant par la première dame qui est attentionnée à l'endroit des artistes et toutes ces personnes qui aiment les artistes. Un mot. Un mot, c'est que la culture, elle est très importante. La culture, c'est même le socle d'un pays. Il est temps de réfléchir comment investir dans les cultures pour rendre notre pays meilleur. Donc, le président avait parlé de la revanche du sol sur le sous-sol. Alors, c'était une bonne chose. Et moi, j'ai dit maintenant aussi de la revanche de la culture sur les autres domaines de la vie aussi, parce qu'on a vu la crise qu'il y avait eu dans les secteurs du sous-sol, le secteur du minerai, raison pour laquelle le président a parlé de l'agriculture. Mais dans le secteur culturel, hein, dans le secteur des arts, il n'y a jamais de crise. Il n'y a jamais de crise. Il faut investir dans ce secteur. Donc, accompagnez-nous dans le forum des culturels qui est en vue. Nous allons venir vers vous avec des résolutions et nous espérons cette fois-ci à l'application de ces résolutions. Un dernier mot, donc une dernière question, une dernière demande. Un mot au cardinal Fridolin Ambongo.
Papa Cardinal, moi je suis parmi les gens qui aiment bien le Papa Cardinal et qui le soutient toujours parce que pour moi, je trouve que c'est un monsieur honnête. Donc, je l'ai fréquenté une seule fois. Alors, on a discuté un peu, donc c'était même devant vous. Alors, moi, je suis déjà content pour l'Église catholique qui nous met toute une aumônerie. Donc, il faudrait peut-être, nous demandons un appui, un soutien, et quand il le faut, et plaider pour nous, pour le secteur culturel. Votre dernier mot. Peut-être il y a une question que je n'ai pas posée ou vous avez quelque chose à dire. Non, mais merci pour cette émission, pour cette occasion, me permettait de parler au public congolais et dans le monde. Ça fait quand même longtemps que je suis passé dans une émission comme ça pour parler que de moi. Bon, bien sûr, on a parlé des autres aspects de la vie aussi. Donc, j'ai dit merci. Donc, l'émission Noblesse oblige, c'est vraiment une belle émission, une émission des nobles. Je suis chez moi, je vous reçois avec toute l'équipe technique. Donc, merci beaucoup. Je vous en prie. Fidèles téléspectateurs, nous disons aussi merci à Paul Ngoy chez les Blancs, Paul Ngoy le Perc, qui nous a reçus chez lui. Il nous a ouvert ses portes pour faire ce partage que vous avez certainement aimé. Nous lui disons un grand merci et que je suis prêtre, même si j'ai fait l'émission, que Dieu bénisse sa maison, son foyer et toute sa progéniture. Merci aussi à l'équipe technique PSPH, Blaise Samo et toute l'équipe technique. Merci à l'Église catholique où j'appartiens. Merci à nos 3 chaînes qui nous aident à diffuser l'émission, la RTCE, Congo Web et Libaya TV. Pour le reste, vous pouvez continuer à nous suivre sur YouTube, Jean-Marie Condé officiel. Plus rien à dire. Nous ouvrons notre cahier alors que M. Paul va nous laisser un mot. À la fin de ce mot, vous allez lire pour que tous ceux qui ne savent pas toucher à ces cahiers puissent être au courant de ce que vous avez écrit. Voilà. Maintenant. Makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema mposa ya kokumisa makambo ebele mokili motondi makambo matondi na mokili moto nyonso azali na mposa ya kokumisa moto nyonso akoyokaka onse ya motema. Maintenant, vous pouvez nous lire ce que vous avez mentionné dans ce livre d'or. Alors, j'ai écrit un grand honneur de vous recevoir. Belle émission, vraiment noble. Combattons ensemble pour la culture. Bon vent à vous. Paul Ngoy le Perc. Merci beaucoup.